Salut mes tabarnak. Crise de tabarnak de truc. Seigneur. Allez, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous amène avec nous en road trip. On est parti en Ontario sur un road trip de 1600-1800 km à peu près. On va voir en fonction des détours qu'on va faire. On a décidé de partir un petit peu cet été pour les vacances. Plutôt que d'aller au Québec, bon, on y vit au Québec, donc on aura plusieurs occasions de le visiter, en long, en large et en travers. Puis là, on s'est dit, tiens, l'Ontario, c'est vaste, il y a plein d'endroits à voir, c'est magnifique, les forêts sont magnifiques, les routes sont très belles, en plus il fait beau. On a sorti notre petit setup de voyageurs, mon cousin. Et sur ce, ben, on vous laisse sur ces belles images, on vous laisse un petit peu découvrir les environs. On se trouve ici à Mattawa, qui est une petite ville de l'Ontario, 1900 habitants, donc il te l'indique directement quand tu arrives à l'entrée de la ville. Franchement, un petit centre-ville à l'ancienne. Là, on se trouve devant ce qui était auparavant un cinéma-théâtre. Donc ça, c'était pour les gens qui ont connu ça avant Netflix. Mais franchement, c'est trop cool parce que tu as encore les vieux panneaux, paiement en espèces uniquement, tu vois, c'est trop cool. Donc là, on est parti sur un périple de 5-6 jours, enfin plutôt 6 jours. Faut savoir que l'Ontario, c'est 1 076 000 km². C'est un peu plus de 2 fois la France, c'est incroyable. Mais, bon, c'est beaucoup de terre. Quand on était sur la route, c'était une maison tous les kilomètres presque. Ici, il ne faut pas tomber en panne d'essence, hein. On a failli à un moment donné. Heureusement qu'on avait des bidons d'essence dans la benne du pick-up parce que je dis que faut pas risquer de tomber en panne au milieu de la forêt là, parce que tu as des endroits, tu traverses des zones où c'est désert. Par contre, les paysages sont sublimes, c'est incroyable. Donc là, on continue notre périple. Notre direction aujourd'hui, c'est Sudbury.
qui est une ville un peu plus grande. Hier, on était à Deep River, qui est une belle ville avec des petites plages autour. C'est super beau, super mignon. Puis voilà, hier, on a eu un temps pas terrible. Aujourd'hui, il fait super beau. Donc on continue et on vous amène avec nous pour continuer cette route. Allez, go! Telling me you feel fine. Never leave, never leave, never leave, never leave, never leave in your side. Wanna keep you in my life, don't need to move. Whenever you here, I feel like I can't lose. Baby, I wanna ride with you, I got so high, oh, I can't leave. I got your body all over my mind. Bon là, je te montre mon petit setup d'américain pauvre. Parce que moi j'ai une caravane si tu veux, mais elle est trop vieille pour être parfaitement autonome. Donc là, tu pompes un petit coup. Tu mets le choke. Ah attends, je me suis chié le démarrage. Hop là. Et là on a de l'électricité presque gratuite, voilà. T'as juste le carburant à payer. Impeccable. Ça biche, Seigneur. Au moment où je tourne cette vidéo aussi, c'est nos 1 an. Aujourd'hui, on est le 24 juillet. Ça fait 1 an qu'on est au Québec, ici. Et franchement, je me rends compte à quel point je suis heureux. On a fait plein de comparatifs avec ma copine par rapport à notre vie en France. On avait tout pour être heureux en France, hein. La famille, les amis, le travail, on était épanouis dans plein de choses. Mais il nous manquait quelque chose au fond de nous. Moi, j'avais déjà eu une expérience aux États-Unis il y a 6 ans. Puis j'avais toujours gardé ce goût d'aventure. Et puis, il y a eu l'arrivée de Jackson aussi, il y a 3 ans, qui a fait que je me suis dit, merde, si je fais pas les choses maintenant, je les ferai probablement jamais. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disaient souvent, ah, j'ai eu des opportunités à l'époque, je les ai pas saisies, j'aurais dû, je regrette. Et c'est vrai que quand on a eu l'opportunité qui s'est présentée à nous, on l'a de suite saisie. Quand on a eu ce projet-là, ça a été un projet commun. Et aujourd'hui, 1 an après, on se dit, ouais, on a bien fait de faire les choses. Donc, j'ai quand même beaucoup de gens autour de moi aussi qui me demandent comment on fait, les visas, les machins, comment t'as fait. Il n'y a pas 36 solutions. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu tout seul une première fois, tout seul une deuxième fois, un peu plus longtemps pour voir est-ce que c'était bien pour accueillir ma famille, est-ce que ce n'était pas que des promesses en l'air, est-ce que ce n'était pas que des belles paroles ou des belles images. Et après, on a fait le saut. On est venu 1 semaine avec ma copine en fin d'année. On a fait garder notre fils. On est venu. On a vraiment paramétré notre nouvelle vie. Le secteur, qu'est-ce qu'on voulait pour habiter, quel endroit on voulait pour habiter. Ça a été un long parcours. Donc ça, c'était avant d'avoir mes papiers définitifs, le visa que j'ai aujourd'hui. Qui est encore en activité pour 1 an. Mais aujourd'hui, voilà, ça fait 1 an.
Et puis donc là, on a des nouveaux projets qui arrivent. On est un peu plus stable dans notre vie de tous les jours. On a un médecin de famille, une mutuelle. On a, tu sais, tous les besoins qu'on avait en France, on les a récupérés ici. Ça n'a pas pris très longtemps. Ça n'a pas été non plus de tout repos. Mais tu vois, je voulais prendre un moment pour faire un peu le point, pour vous expliquer aussi que rien n'est impossible. Ce pays, pour en avoir parlé avec d'autres gens qui habitent ici, ce pays, c'est le pays de tous les possibles. Évidemment qu'il y a des lois, évidemment qu'il y a des choses qui sont pas marrantes. On a beaucoup de taxes. Ça ressemble d'ailleurs un peu, je trouve, à la Belgique en termes de certaines taxes, ou à la France avec d'autres taxes, d'autres impôts. Mais c'est un pays qui garde quand même des libertés, qui garde des fondamentaux qui sont très importants et qui font que nous, on a décidé de venir s'établir ici et on ne regrette pas. Un an après, on profite à fond de chaque moment. On est épanoui. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. J'ai beaucoup de gens qui me demandent alors comment ça se passe, comment c'est la vie ici. La vie, c'est la même chose. C'est juste que les mentalités, je les trouve meilleures. Il y a une tolérance, il y a un respect. En tout cas, dans tout ce qu'on a vécu, dans tout ce qu'on a vu comme endroit, il y a un respect. Il y a beaucoup de gens qui ont immigré de plein de pays, mais je dirais que c'est quand même... les gens viennent, ils viennent tous pour la même chose. Ils viennent pour le bonheur. Ils viennent pas pour juste une exode fiscale ou ils viennent pour le bonheur. Ils viennent juste pour une qualité de vie qu'on a encore ici. Et franchement, c'est quelque chose, comme je dis, voilà, je le souhaite à tout le monde. C'est quelque chose d'incroyable. C'est aujourd'hui, voilà, on est arrivé le 24 juillet 2025, on est le 24 juillet 2026 à l'heure où je tourne cette petite séquence dans ma forêt. Mais non, franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Je me suis épanoui dans plein de projets que je ne pouvais pas faire avant, que j'avais pas le temps de faire avant, notamment faire des vidéos sur YouTube aussi. C'est qu'un début, j'ai pas beaucoup d'abonnés, voilà, c'est quelque chose, ça prend petit à petit. J'ai acheté un petit peu de matériel, je suis débutant là-dedans aussi, mais on est dans un pays où personne ne va te juger parce que tu fais des vidéos sur YouTube. J'aurais fait ça en France, j'aurais peut-être pris des remarques. Tu veux de l'argent, tu veux ci, tu veux ça. Non. Moi, je fais ça parce que moi, je trouve que c'est une bonne manière de garder des souvenirs déjà. Puis c'est une bonne manière de donner des nouvelles, de partager des choses avec nos proches. Parce que déjà, moi, je visais ça comme un album, en fait. Donc franchement, c'est ceux qui regardent cette vidéo et qui prennent un petit peu d'idées. Ah ouais, tiens, on devrait faire ça, on devrait faire pareil ou quoi. Ben, je vous le souhaite et foncez. Parce que c'est quelque chose que vous regretterez pas. Je pense pas. Oui, l'hiver, c'est dur. Oui, l'hiver, c'est coriace. Tu tapes du moins 10, du moins 15, des fois du moins 20. On est arrivé même à moins 30 une fois. Oui, il y a des mauvais côtés. Mais si tu t'y prépares bien et que tu fais tout ce qu'il faut pour... dans la direction qu'il faut, ça le fait. Nous, on est des gens frileux de base. Moi, je suis quelqu'un, j'adore l'été, j'adore le soleil, l'eau, tout ce qui... Voilà, c'est trop cool. Et quand tu arrives au niveau de l'hiver, j'avais pas envie d'être dans un appartement. Donc, on a tout fait pour trouver une maison dans un budget d'appartement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la petite maison qu'on a. J'avais pas envie de me faire chier l'hiver à galérer pour le moindre truc. Tu vois, vraiment. Donc, on a opté pour des véhicules 4 roues motrices. On a opté pour un déneigement fait par quelqu'un à la maison. On a quelqu'un qui fait le déneigement plusieurs fois par jour. On a tout mis en place pour avoir vraiment, pour que ça ne soit qu'une petite épreuve. Puis une fois que ça s'est passé, là on s'en va pour le deuxième futur hiver, qui va certainement bien aller aussi. L'hiver, le premier s'est très bien passé. Donc franchement, si ça peut enlever des idées à certaines personnes, moi je sais que quand j'étais encore en France et que je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube de gens qui donnaient des retours d'expérience, j'avais vraiment envie de me tirer une balle. Mais franchement, la vérité est là. La vérité est là. J'essaie de vivre l'expérience d'une façon différente de ce que j'ai pu voir avant de venir ici. Maintenant,
on continue notre route. On est qu'au 3e jour. On est parti quand même pour 6-7 jours à la base. Donc suivez-moi, on continue. Voilà, des fois, tu trouves des sacrées choses pendant le voyage. Une petite décoration pour la maison, un frigo Corona. Enfin, un frigo, c'est même pas un frigo, c'est une grosse glacière. Bon, là, on se trouve à Peterborough. Donc là, une petite ville, 81 000 habitants, je crois, j'ai vu sur le panneau en arrivant. Fin fond de l'Ontario. Alors là, on n'est plus dans les forêts, on n'est plus dans les lacs et compagnie. Là, on est dans la campagne, la vraie campagne, là, avec les fermes rouges et tout, ça tue. Donc, on a fait un petit arrêt. J'ai été chiner ma petite glacière Corona, là, je suis trop content. Ça va aller à la maison. On va aller manger, puis on continue à vous faire profiter des beaux petits paysages. Si, tout simplement pour dire, les routes sont superbes. Très belle qualité, franchement, même les véhicules, je les trouve beaucoup mieux conservés qu'au Québec. Ça, c'est des petites réflexions que je me suis fait ce matin en roulant. Je vois toutes les voitures passer, je regarde au niveau des châssis, de tout. C'est vrai qu'au Québec, les véhicules ramassent beaucoup avec l'hiver. Puis l'hiver, ils mettent du calcium sur les routes, donc ça abîme beaucoup les véhicules. Même les véhicules de 2018-2020, ils sont déjà bouffés. Et c'est vrai qu'en Ontario, les routes sont mieux conservées, peut-être mieux faites aussi, je pense. Puis il y a vraiment ce côté rural, c'est très 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 beau. Alors moi je suis pas parfaitement bilingue, donc c'est vrai que faire le move de venir habiter ici, je pense pas que je le ferai. Mais en tout cas pour faire des vacances à petit budget, tu sais, on part avec notre petite caravane, notre petite vie là, réduite en un véhicule. Et franchement il y a de quoi faire des très très belles vacances. On continue, on s'en va manger en Ontario, let's go! Des fois, l'Ontario, c'est pas que des routes en béton. Hein. Des fois, ils n'ont pas trop de budget. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits, tu vois, ils n'avaient pas trop de budget à mettre. Un peu cabossé. Ça repart en du gravier. Impeccable. L'endroit impeccable. Je suis un acheteur compulsif. Hein. Il y en a plein le pick-up. Thanks so much. Yeah, take care. Bon, comme tu peux le voir, je suis pas à mon coup d'essai. J'en ai encore. Hop là, attends. J'en ai encore derrière. C'est plein. On continue notre route. Voilà, on est reparti du petit antique là qu'on a trouvé. C'est pas le premier qu'on visite en Ontario, il y en a quelques-uns qui sont un peu éparpillés, mais on arrive quand même à en avoir sur notre route. Franchement, les gens sont super accueillants, on trouve des raretés, c'est très très beau à voir. Moi j'adore ça personnellement, j'adore acheter des vieux trucs, de la vieille décoration et tout. Donc on continue, on a peut-être encore une vieillerie à aller chercher que j'avais trouvé sur Marketplace. Et puis voilà, franchement des endroits un peu insolite, un peu rare aussi, donc c'est cool. On est arrivé à Ottawa et puis on est, alors pour ceux qui connaissent, Bass Pro Shop, le royaume de la pêche et chasse. On va aller voir ça tout de suite. Alors déjà tu rentres, l'ambiance elle est donnée là, incroyable. Ça tue. Attends, c'est que le début. Donc, c'est quoi ce magasin? Si tu cherches de quoi camper, de quoi faire du barbecue, de quoi chasser,
Incroyable, les fumoirs et tout. De quoi t'habiller. Il y a vraiment de tout. Oh là là, le rayon pêche. Parlons-en. On va aller faire un tour au rayon pêche. Le rayon pêche, il fait 500 mètres carrés. Non, sans déconner. Il y a un bon 150 mètres carrés, je te dirais. De la canne à pêche. On les voit pas trop en vidéo là. Je suis pas un expert en pêche. Mais il y en a pour tous les goûts. Toutes les couleurs. J'y connais rien en pêche. Des appâts. C'est fou. Des moulinets au mètre carré. Là-bas, il y a les filets. Il y a de tout. En veux-tu, en voilà. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai à la pêche. Glacière. Yeti, c'est une grosse marque de glacière en Amérique. Les thermos pour le café. Puis l'ambiance du magasin, c'est tout ce qui est la déco et tout, c'est magnifique. Très représentatif de l'Amérique du Nord. Encore des cannes à pêche. Ah, des moteurs de bateau. Ah, encore des cannes à pêche. Ah, enfoiré, quand il y en a partout. Partout, partout, partout. Les sièges pour les chaloupes. T'as l'embarras du choix. C'est grand, hein. En plus c'est fou. Hein. Ah, c'est l'Amérique quoi. C'est l'Amérique, en veux-tu en voilà. Non mais moi je veux trop ça. Mais c'est incroyable. Je vais changer mes claquettes Lidl par mes claquettes poisson. Incroyable. T'as de tout. Tu peux venir tout nu et te rhabiller ici. Bon, après les claquettes, tir à l'arc. Il y en a un rayon. Oh, incroyable. Bon, c'est pareil, le tir à l'arc, j'y connais Wellou. Putain. T'as tous les accessoires, c'est complet. Les cibles. Oh, c'est fou. Oh, j'aperçois la suite au fond. Des couteaux dans tous les sens, de toutes les tailles, pour tout type de gibier. Voilà. Il y a des beaux modèles. Puis au fond, les fusils. Ça serait pas l'Amérique s'il n'y avait pas de fusils. Alors là, j'étais pas prêt. Parce qu'après les fusils, il y a quoi? Les coffres forts, la taille de celui-là. Oh. Vraiment de tout. Quand je te dis t'as de tout, t'as de tout. La déco pour la maison, tu peux équiper un chalet pour la chasse quoi. Les génératrices, bon ça c'est un peu normal. Les coffres forts, ça rigole pas. L'acheteur compulsif est revenu. J'ai pas pu résister. En tout cas, c'était une chouette expérience. Courte, mais chouette. C'est vraiment un endroit à voir. Donc là, celui-là, c'était celui de Ottawa. À voir. C'est cool, c'est l'Amérique. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June.
québécois, je suis sur les réseaux. Et mon tabarnak de truck à marge consomme comme c'est pas permis. Le tabarnak de l'essence 21 litres au 100. Ça fait crise de tabarnak de truck. C'est bien aussi, ça, le BSN de truck. Allez, on va lui tabarnaquer du 87 dans son gosier. Hey, mon sacrement d'enfant que jamais content là. Hey, ça suffit là. Oh putain. Non. On est rentré plus tôt. On est rentré plus tôt parce que faire un road trip, c'est bien. Mais faire un road trip avec un enfant de 3 ans, plus 2 chiens, c'est sportif. On est rentré, on était un peu plus fatigué que quand on est parti. Non, il n'est pas là, il a la gardienne aujourd'hui, c'est nos vacances. Bon, le petit road trip s'est quand même bien passé. On est parti 5 jours, on est rentré hier soir. On a fait au total 1750 km en 5 jours. Tu sais, avec une petite famille à traîner, c'est pas mal. Le pick-up s'est super bien comporté, impeccable. Mis à part que ça consomme quand même un petit peu avec la prise au vent de la petite camping carrée derrière là. Tu sais, on n'a pas fait un peu le tour du propriétaire au niveau de la camping. Donc c'est une Gitan 540, je pense parce que 5,40 m, j'en sais rien. Année 2000. Donc j'ai acheté ça il y a 2-3 mois avec des petites bricoles à faire. Il y avait une fuite dans le toit, il y avait le système d'eau qui marchait plus. Enfin, il y avait pas mal de petites affaires à reprendre. Il y avait le système de vent avec les bouteilles de gaz qui fuyaient, donc on a refait ça aussi. J'ai rajouté une roue de secours parce que je me suis dit peut-être que j'allais faire 2 crevaisons pendant le road trip, on sait jamais. Donc au final, on a eu 0 crevaison, 0 casse. Enfin, franchement, ça a été super bien. Le seul point négatif que je te dirais, si tu veux partir en road trip avec une roulotte, parce qu'ici au Canada, il y a beaucoup de roulottes qui sont rehaussées, qui sont prévues pour aller dans des terrains un peu difficiles d'accès. La mienne n'est pas prévue pour ça de base, puis sachant que voilà, tout ce qui est attelage et tout, c'est quand même assez bas. Puis l'essieu est plus rentré. Tu as des roulottes de maintenant où tu as l'essieu qui est carrément dessous, puis là tu as la partie qui est droite, quoi. Donc j'en ai vu pas mal sur la route, puis je comprends pourquoi maintenant. Bon, c'est plus récent aussi, je pense que c'est sorti un peu plus tard. Avant de partir, on avait teinté les fenêtres aussi parce qu'avec les chiens, je voulais pas qu'on soit accusé de maltraitance. Je voulais pas avoir des rideaux partout là, pas que ça à faire. Donc on a teinté les fenêtres, j'ai acheté ça sur Amazon, ça a été vite fait, bien fait, puis ça a fait la job. Concernant la roulotte, ici on appelle ça une roulotte, pas une camping. La roulotte, donc elle est pas neuve, j'ai payé ça l'équivalent de 1300, 1400 €, je crois, un truc comme ça. Pour une caravane quasiment prête à fonctionner avec les papiers à jour, tout qui fonctionne en extérieur et tout, je trouve ça raisonnable. Elle n'est pas neuve à l'intérieur, mais je peux quand même vous montrer, faire un peu le tour du propriétaire. Alors, on a ici la petite douche, la petite salle de bain. Ici, on a une partie où on se posait pour manger le midi, qu'on peut basculer en lit. Donc là, le petit dormait ici. Jackson dormait ici avec un des 2 chiens, c'était parfait. Il y avait un petit matelas, tout ça, c'était parfait. Puis il a super bien dormi d'ailleurs. Autant la journée, ça faisait des crises en tabarnak, mais la nuit, ça allait. Après, après c'est du basique, hein, on dirait même une roulotte des années 80. Donc c'est sûr que en termes de le mur là, il aurait fallu que je termine. Il y a des choses comme ça, mais bon, les vacances sont là. J'avais pas envie de m'éterniser dessus. Je voulais juste que ça fonctionne. Donc ça a bien roulé, ça n'a pas pris l'eau. J'avais réparé tout ce qui était la robinetterie. Elle n'avait pas roulé depuis à peu près 5 ans, 4-5 ans. Je l'ai acheté à quelqu'un que je connaissais, je la remercie encore d'ailleurs parce que c'était très cool. Donc quand j'ai mis l'eau en route, tout m'a pété à la gueule avant que je parte. Donc il a fallu que je refasse le robinet de la cuisine, la douche, les toilettes, il y a tout qui fuyait. Les tuyaux dessous, donc j'ai tout remis à neuf. Au fond, j'ai modifié, donc ça c'est le matelas qu'on avait pour le petit. On a acheté un matelas gonflable parce que tu avais un genre de canapé qui se mettait en lit aussi, mais pas assez large. Donc là j'avais agrandi la plateforme. On dormait à 2 dessus, fallait pas trop en demander non plus, mais ça allait. Là, ici, là-haut, c'est un espèce de placard qui se bascule en lit pour enfants, mais je mettrais pas mon enfant là-haut, c'est quand même assez dangereux. Mais en tout cas, c'était cool pour mettre du stock, tout ce qui est table, chaise, tout ça, c'était cool. Donc, puis là c'est refermé, on a quand même la tonnelle dedans. Après, on a les petits hublots, les vasistas, comme on appelle ça dans le caravaning. Et après, non, franchement, c'est cool, il y a les moustiquaires partout, t'as des fenêtres de partout. Devant pareil, une grosse fenêtre, et puis tout fonctionne, le four, les plaques,
On a pu se faire des petits trucs simples, tu vois, le frigo aussi. Le frigo, c'est pareil, quand on l'avait acheté, les enfants, je crois que c'est les enfants, bref, je sais plus, les anciens propriétaires avaient un peu trop forcé sur la porte, donc les charnières de porte ne se trouvaient plus. Donc j'ai un ami à moi, que je remercie encore, qui m'a fait les petites charnières avec l'imprimante 3D. Incroyable. Incroyable. Hormis ça, le chauffage fonctionnait parce que la première nuit, il a fait presque 14-15 degrés, donc ça s'est quand même pas mal refroidi. Donc on avait mis un petit coup de chauffage. Ah, il faisait moins? Ah ouais. Ah, bah, tu vois. Donc on a mis un petit coup de chauffage, c'était cool. Et puis, tiens, on va quand même continuer à faire un petit tour de l'extérieur. Donc c'est sûr qu'elle est pas neuve. On va l'agrémenter au fur et à mesure du temps. Tu sais, je vais la garder quand même un petit peu. Tu sais, mon but c'était de la remettre propre pour cet été, pas neuve. Mais voilà, le but c'est au fur et à mesure du temps, tu sais, en bas la peinture était pas belle, j'avais refait une bande noire. Bon là je pense que ça c'est les défauts de la route à nettoyer. Extérieurement après elle est droite, tu sais, elle présente bien. Tu sais, il manquait les petits caches ici, il y avait un auvent que j'ai enlevé parce que le auvent était complètement arraché. Derrière la petite roue de secours et tout. Après elle a son petit style, tu sais, elle a son petit style. Il y avait une petite roue de secours derrière. Bon, la roue, elle est vraiment pas neuve, donc c'est pour ça que j'en avais mis une deuxième. Au final, on n'a même pas eu besoin de s'en servir. Challah. Et puis, non, franchement, tu sais, ça fait quand même... tu mets ça en France, ça fait quand même une bonne taille. C'est 5,40 m en France, c'est quand même... c'est pas petit. Mais pour ici, c'est un modèle enfant. Pour l'Amérique, c'est un modèle enfant. Donc non, franchement, on a réussi à passer partout dans les forêts, on a réussi à se poser au bord de l'eau facilement. Elle a fait les 1750 km comme qui rigole. C'est cool, franchement, on a savouré. Tu vois, si tu as des idées de faire un petit road trip au Canada, parce que c'est le pays de la van life, tu peux aussi le faire avec une caravane. Ça se fait super bien. Peut-être pas pratique dans les grandes villes comme Ottawa ou d'autres villes qu'on a fait, mais tu trouves toujours à te garer. On n'a pas eu de grosses difficultés. C'est sûr que ça ne vaut pas un camping-car, mais moi je voulais acheter une caravane parce que je voulais pas avoir à assumer, en plus de mes voitures de collection ou le pick-up ou quoi, je voulais pas avoir à assumer un camping-car qui va rouler peut-être 2 mois dans l'année, puis le reste du temps je vais pas m'en servir. Puis quand tu veux t'en servir, il n'y a plus de frein, ou ça fuit, ou il démarre pas. Je voulais pas me faire chier avec ça. Ça c'était le bon compromis. L'hiver ici, vu qu'il fait moins 10, moins 20, on y met une bâche dessus pour pas que les joints prennent cher. Puis l'année prochaine, c'est reparti. Mais franchement, c'est, tu vois, si tu viens faire des vacances ici et que tu trouves des petites caravanes à louer, je sais même pas si ça se loue, mais peut-être que oui, c'est un bon compromis. Avec le pick-up, tu peux facilement louer des pick-up en location, tout ça. Tu peux mettre du stock dans la benne. On avait mis une génératrice, on avait mis des outils, la roue de secours pour le pick-up. Quand on a ramassé des affaires sur la route, on les a mis dedans. C'était vraiment pratique. Il y a aussi l'alternative on voit beaucoup ici aussi les campeurs, les cellules que tu mets dans la benne. Ça, c'était mon premier choix, d'acheter une cellule aussi, parce que la cellule, pareil, tu la poses quand tu as fini de t'en servir. Puis c'est très bien aussi. Tu peux mettre un attache-remorque pour tirer une remorque aussi. Parce que oui, on va se le dire, j'ai aussi craqué avant de partir. C'est l'acheteur compulsif qui est en moi a craqué sur un petit bateau de pêche. Alors, il fonctionne, on y reviendra. J'en ai fait 2 fois déjà, j'ai quand même cassé ma première hélice parce que je suis pas un gars, je suis pas un gars de bateau. Moi. Donc j'ai mis ça à l'eau, hop, je t'ai baissé le moteur, plein fer, clac, rocher. Donc là, ça y est, l'hélice elle est refaite, tout fonctionne bien. Donc ça c'est pareil, ça vaut pas grand chose ici parce que c'est pas, tu sais, il est de 89. J'ai pas acheté ça 10 000 €. Donc on y reviendra, mais ma première idée c'était ça, c'était d'avoir une cellule de campeur avec de quoi atteler quelque chose. Ce quelque chose il est là. Mais au final, bon, on est rentré plus tôt, je vais pouvoir en profiter s'il n'y a pas de vent, si Dieu le veut. Mais non, voilà. Mais franchement, ça nous a fait une bonne expérience. Moi, j'ai jamais fait de vacances en caravane. Mes parents, c'était pas des férus de caravane. C'est ça. Moi, j'ai toujours fait des vacances dans des petits appartements ou des chalets, des choses comme ça. Mais ça m'aura fait vraiment une vraie expérience. Puis dans un pays qui le permet. Parce que ici, tu as des applications aussi, il faut se le dire. Que tu viennes faire des vacances ou que tu habites ici, tu as des applications où tu peux dormir à des endroits gratuitement, où tu as des services sanitaires, de l'eau, tu as des choses à proximité qui sont correctes, et gratuit.
Là, on a fait un road trip, on a dormi gratuit. Tu sais, l'investissement de la caravane, il est payé. Donc, non, franchement, c'était cool. À refaire, peut-être faire un autre circuit l'année prochaine, on verra. Mais c'était très très cool. Puis c'est ça. Tu sais, entre les endroits gratuits, les routes qui sont magnifiques, les paysages qui changent de jour en jour, les gens qui ont une mentalité, ici aussi il y a quand même une bonne mentalité, mais l'Ontario sont contents de voir des touristes et c'est pas comme en France où tu as un afflux, il y a trop de monde, c'est pas agréable. Ici, on n'a pas été surchargé, on s'est pas retrouvé dans des bouchons de fou avec 50 caravanes. Non, franchement, ça a été. On a eu un bon itinéraire, franchement, ça s'est bien passé. Que du bon, que du positif. On est rentré plus tôt, en fait, on est rentré plus tôt pas que à cause du petit, on est rentré plus tôt parce que notre itinéraire, on l'a fait en moins de temps que prévu, même en prenant le temps qu'il faut. On s'est arrêté à plein d'endroits, on faisait limite une pause tous les heures et demie. On a fait des journées en moyenne à 350 km de trajet. Franchement, on a bien kiffé. Donc c'était ce petit road trip que voilà, je vous ai mis en image. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bel triomphe. Et écoute, on se retrouve pour un prochain épisode. Donc ça va peut-être changer de format, on va voir. J'ai d'autres idées en tête. Puis en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!